Hello hello. Bon, j'ai ramené la Porsche au garage. Tout ce qui était train roulant, suspension, freinage, etc. Je m'en suis déjà occupé avec des pièces performance. Boîte, pont avant, moteur, tout ça c'est d'origine. L'embrayage a été changé en 2013 et en fait je veux fiabiliser la voiture avec l'IMS. On va en profiter pour remplacer l'embrayage. Et puis quelques bricoles du genre. Les 2 sondes O2, les 6 bougies, les 6 bobines. Sous la voiture, j'ai commencé par devant, tic. Sans surprise, on voit mes petites suspensions avec mes ressorts HR là-bas, mes disques Zimmermann, mes plaquettes BC jaunes, mes Dury Tavia, elles sont là-haut, tic. Ici, j'ai pas de traces d'huile sur le pont à l'avant. Au niveau de la boîte, j'ai pas de fuite sur l'avant de la boîte, c'est bien sec. Entre le moteur et la boîte, par contre, on voit ici que c'est bien gras et ça ressemble plutôt à de l'huile moteur. Donc on va en profiter de virer l'embrayage pour virer le volant moteur pour pouvoir aller changer le SPI. On va changer derrière ici, tac, sur le côté du moteur de chaque côté, les bougies et les bobines. Les bougies. Donc ici il y a simplement un pare-chaleur que j'ai démonté qui tient avec 2 vis qui est devant les bobines et ensuite les bougies. On enlève le cache en caoutchouc et on a un petit connecteur ici qu'on démonte. Et ensuite pour les bobines on met simplement 2 clés Allen. 2 vis Allen, 1, 2. Là, on saura sortir la bobine et accéder aux bougies. Sans une petite clé comme ça, il articulée, et bien c'est juste impossible. On a enlevé les cardans de chaque côté et on a démonté les commandes de la boîte ici. Pour la mise à jour, Didier a sorti la boîte, la voilà. Donc il a déconnecté tous les supports et compagnie, il a déconnecté l'arbre de transmission, on va pas changer le flecteur d'ailleurs. Voilà à quoi ça ressemble ici. Et là on voit clairement du grain partout du fait de la fuite et on devine l'IMS. Un écrou ici, un autre là et le troisième est caché derrière. Donc nous on va sortir l'embrayage, sortir le volant moteur, sortir l'IMS, changer le joint SPI moteur qui se cache derrière. Changer l'IMS, changer l'embrayage. On a démonté l'embrayage qui se trouvait là, le volant moteur. Le SPI moteur, c'est celui-ci en fait. On a enlevé la petite plaque métallique devant le roulement IMS qui est celui-ci en fait. La voiture a maintenant 175 000 km, c'est son IMS d'origine. Donc même si c'est un double rangé, ça lui fera pas de mal en termes de fiabilité d'avoir du neuf. Ça c'est l'ancien IMS donc qui est sur ma voiture au mois de 99, un double rangé. Et ça c'est le nouveau, c'est un roulement renforcé. L'ancien, pour le retour d'expérience, il n'y a pas de jeu en particulier, ni de bruit, de billes, ni quoi que ce soit. Donc il semblerait bien que les doubles rangées soient assez costauds d'origine. Mais bon, maintenant qu'il est démonté, on va certainement pas remettre le même. On repart sur du neuf, renforcé, et au moins on sera tranquille. Ça c'est l'embrayage neuf qu'on va installer. Voilà, là on voit bien l'épaisseur des petites rainures. Sur un embrayage usé, on voit beaucoup moins les petites rainures. Je suis en train de changer les sondes lambda. Tout est remonté au niveau boîte et au niveau support châssis, traverse et compagnie. J'ai fait une vidange moteur, donc la vidange se fait par ici, le filtre à huile est ici, le remplissage par au-dessus, il me reste encore à tout nettoyer. J'ai fait une vidange de boîte, donc qui se vide ici, qui se remplit sur le côté là-bas, jusqu'à débordement. Et pareil, j'ai refait une vidange de pont, avec la pioche qui se fait ici, et le remplissage qui se fait là, au pic. Ici, dans les trous, toutes les feuilles, tous les débris, etc. rentrent dans ces prises d'air là, sauf qu'il n'y a rien pour les évacuer. Donc. Deux vis au-dessus, ici et là. Une rangée de vis sous le pare-choc. Sur les côtés, déclipser les clignotants qui sont là. On a une vis ici et une autre vis là dedans. Tac. Donc on va pouvoir aller accéder au dernier cache en plastique ici. La grosse coiffe qu'on va démonter. Et hop, on voit que le condenseur de clim est plutôt propre. Par contre dans le coin là-bas, on voit que toutes les poussières sont venues complètement obstruer. Je vais démonter tout ça et tout nettoyer à l'air comprimé. Une vis là et une vis là et ensuite c'est juste une glissière là. Tous les résidus sont devant mon radiateur et viennent limiter le flux d'air et donc le refroidissement. Filtre à air, pour ça le plus simple c'est de sortir la boîte à air et ensuite on sait l'ouvrir
avec ces vis là et remplacer le filtre. Et pour le filtre habitacle, on enlève le cache-batterie, on enlève cette coiffe ici et le filtre habitacle se glisse ici juste en dessous.